Bonjour et bienvenue au message de la famille Myriam. Aujourd'hui, Michel n'est pas à mes côtés parce que notre pasteur a demandé dans le cadre de la Journée internationale des femmes que les femmes s'impliquent d'une façon encore plus évidente dans le cadre de la liturgie eucharistique. Alors, c'était des femmes c'est des femmes qui font la lecture, le service à l'autel, et il a même demandé à ce que certaines préparent un commentaire. Comme membre de l'équipe pastorale mandatée, il m'a interpellée en ce sens-là. Alors, c'est le commentaire que je vous présente aujourd'hui. Alors, c'est ça. L'Évangile d'aujourd'hui nous renvoie à la richesse de notre baptême. C'est difficile pour moi de ne pas vous parler aussi des autres textes de ce dimanche parce que tous ces textes nous renvoient aussi à notre profession de foi. En effet, la première lecture fait état de la profession de foi du peuple élu qui a passé 40 ans dans le désert. La deuxième lecture de Saint Paul fait état de la profession de foi en Jésus-Christ, et dans l'Évangile, c'est Jésus qui professe sa foi en Dieu son Père. Je trouve aussi intéressant qu'on dise dans l'acclamation à l'Évangile, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je trouve ça intéressant parce que dans les trois textes, on parle aussi de l'importance de la parole. Dans la première lecture, Moïse dit au peuple hébreu, « Tu prononceras ces paroles. » Ces paroles qui sont l'expression de leur profession de foi. Dans la deuxième lecture, on dit, « Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. N'oublions pas que le cœur, c'est le temple de l'Esprit Saint. Et que fait Jésus dans l'Évangile? Tout de suite après son baptême, rempli de l'Esprit Saint, il proclame sa foi devant les tentations du diable. Nous aussi avons reçu l'Esprit Saint à notre baptême. Mais qu'est-ce qu'on en a fait jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on lui a été docile ou est-ce qu'on l'a contristé par des actions telles que le mensonge, la colère, les paroles mauvaises, la soif de posséder, la soif de pouvoir, etc., etc.? À quoi ou plutôt à qui souhaitons-nous être dociles? À l'esprit du mal ou à l'Esprit Saint? Pour mieux comprendre l'œuvre rédemptrice de Jésus, regardons plus attentivement l'Évangile à la lumière des autres récits. Grégoire le Grand, un des pères de l'Église, m'a beaucoup éclairé. Il dit ceci. À la triple tentation, Jésus réplique par trois paroles de Dieu, qui sont la leçon tirée par Yahvé des trois tentations dans le désert auxquelles Israël a succombé. La faim, l'adoration du veau d'or, puis la mise à l'épreuve de Dieu lors du manque d'eau à Massa. Il y a donc un parallèle évident entre les tentations du premier Israël et du nouvel Israël qui inaugure ici le Christ. On dit souvent que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, comment réagit-il face aux tentations? En utilisant justement trois paroles de Dieu. J'y vois donc une invitation à se nourrir de cette parole. Personnellement, face à plusieurs situations où la peur envahissant tout mon être, celle-ci venait à ma rescousse. Je vous donne un exemple. Alors que j'étais encore hospitalisée en centre de réadaptation, c'est lorsque pour la première fois, la physiothérapeute m'a demandé de toucher le sol avec mes mains, en étant assise dans mon fauteuil roulant manuel. À ce moment-là, mon équilibre en position assise était très précaire. Comme tous les muscles de mon tronc étaient dysfonctionnels, j'avais l'impression que si je me penchais, mon derrière était pour passer par-dessus ma tête puis que je basculerais vers l'avant avec mon fauteuil. Au dire de la physiothérapeute, mon regard en disait long. Puis, j'ai eu le réflexe de chercher, dans ma mémoire, une parole biblique qui pourrait m'aider, qui pourrait venir à mon secours. Celle qui est spontanément montée à mon esprit, c'est la question que Marie pose à l'ange lors de l'Annonciation. Comment cela se fera-t-il? Et sa réponse, qu'il m'arrive selon ta parole. J'ai alors compris que je devais faire confiance, d'abord à la parole, puis en la physiothérapeute qui ne me laisserait certainement pas tomber. Prenant mon courage à deux mains,
je me suis laissé tomber vers l'avant pour toucher le sol avec mes mains. Heureusement, mes fesses sont restées bien collées au siège de mon fauteuil et les roues du fauteuil bien stables au sol. Il restait seulement à me relever avec beaucoup d'efforts, en utilisant mes bras plutôt que les muscles de mon dos. Mission accomplie, je me suis relevée, merci Seigneur. Je crois bien que j'ai été docile à l'esprit, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Heureusement que nous avons le sacrement du pardon pour y remédier. Cela m'a aussi fait prendre conscience que la parole est vivante et qu'elle fait une différence dans notre vie. N'est-il pas écrit dans le psaume « Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. » Revenons à Jésus. La première tentation est vaincue par « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » En plus de se nourrir de cette parole, j'y vois aussi une invitation à entrer en relation par l'oraison, par la prière, ce qui met en œuvre notre profession de foi, comme le peuple hébreu de la première lecture. La deuxième tentation, le pouvoir. La chose la plus difficile à accepter pour l'être humain, c'est sa finitude, sa vulnérabilité. Or, c'est grâce à elle que nous pouvons rentrer en relation avec Dieu, source de vie et d'amour. Car non seulement tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, mais Dieu veut faire de nous des saintes et des saints. Oui, oui, rien de moins. Et qu'est-ce qu'une sainte ou un saint? C'est celle ou celui qui fait la volonté de Dieu. Jésus, qui veut faire la volonté de Dieu, répond donc, « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » J'y vois une invitation à l'abandon. Enfin, la troisième tentation, la mise à l'épreuve. Oh là là! Combien de fois l'être humain a cette tendance? Combien de fois dans nos prières on a tendance à marchander avec Dieu? Pourtant, avant même que nous n'ouvrions la bouche, Dieu connaît déjà nos pensées, nos besoins. Dieu est toujours prêt à nous combler au-delà de notre espérance. C'est pas toujours comme on pensait, mais c'est toujours pour le mieux de l'amour. Et c'est de cette libre circulation de l'amour que se construit le royaume de Dieu. Sommes-nous convaincus de la bonté absolue de Dieu? Moi, c'est ce que je désire. C'est ce que je vous souhaite, car dans le fond, Dieu sait tout, il peut tout et il nous aime. Dieu ne veut pas notre souffrance, il veut notre confiance. C'est donc avec une confiance renouvelée que je vous invite aujourd'hui à redire votre profession de foi. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute. À bientôt. Bonne journée. Jésus.